Alors, le bloc texte, vous pouvez le sélectionner. Le calque texte est déverrouillé, donc ça marche, on arrive à le sélectionner. Vous allez chercher menu texte, caractère. Vous allez pouvoir changer la police de caractère. Vous avez du Minion Pro. Vous pouvez passer à Bold, par exemple, la variante Bold du Minion Pro. Ah oui, chez vous, vous n'avez pas la variante Pro de Minion Bold. Prenez autre chose alors. Prenez une autre police. Je vais passer à Arial. Arial Bold, vous l'avez. C'est donc la palette caractère par le menu texte caractère. Oui, du coup, elle devient trop grande pour apparaître dans le bloc, donc on va diminuer. Vous diminuez la taille de la police. Tu prends ce que tu veux comme police. Là, j'ai pris Arial. Alors, choisir la police des caractères. Si vous regardez dans la palette des outils, les couleurs là, c'est les couleurs sur le bloc qui contient la police. Mais il n'y en a pas. Pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Et c'est ce qu'il faut. On veut que la police se surimpose à l'image. Se superpose comme ça à l'image. Changer la couleur de la police, vous allez pouvoir indiquer que vous allez changer ici la couleur de la police. Avec le petit T ici, à cet endroit-là. Il ne s'agit pas de l'outil texte, c'est le petit T qui indique que la couleur, c'est pour changer la couleur du texte. La case de fond est à l'avant-plan. Pipette peut vous aider aussi à aller sélectionner une couleur. Alors bien sûr, il va falloir trouver une couleur qui permet de bien voir le caractère. Sinon, vous pouvez aussi créer une couleur dans le nuancier. Mais, est-ce qu'il n'y a pas déjà une couleur qui est faite pour le titre ? Couleur titre. Ah oui, mais c'est des titres dans le document, c'est des grands titres. C'est pas le titre de la couverture. Donc il n'y a pas de couleur pour le titre de la couverture. Oui, c'est ça. Avec la pipette, je vous rappelle qu'il faut garder la touche Alt enfoncée si on veut qu'elle continue à rester en mode prélèvement. Oui. Donc ça marche bien. Alors, vous pouvez choisir de faire autrement. Donc, vous pouvez créer une couleur spécialement dans le nuancier là pour le titre. Ou alors, vous pourriez aussi dire, tiens, oui, ok, on la met comme ça. Mais on va mettre un contour. Un contour quoi? Un contour blanc, par exemple? Voilà. Contour blanc sur la police. Par la palette contour, menu fenêtre, contour, on va pouvoir gérer le contour bien sûr, parce que là c'est horrible, c'est trop large. Menu fenêtre, contour. Ah tiens, on a même des petites cornes qui sont apparues là. Ça foire un peu. Ok. Donc, voilà, ça peut être une solution. Mettre un contour, par exemple blanc. Pourquoi blanc? Parce que c'est la couleur du papier. Si je commence à multiplier les couleurs, couleur du lion derrière, couleur pour le fond du caractère, une autre couleur pour le contour, ça devient n'importe quoi. Difficile à maîtriser. Ok. Oui, alors le problème des petites cornes là sur le M, vous pouvez le régler avec la pointe ici. Vous êtes à 19 aussi. Si vous mettez 1, touche tabulation pour valider ce que vous avez mis là. Tab. Les petites pointes vont disparaître. Ok, je vais mettre plutôt 2 parce qu'entre 1 et 2, il y a quand même une différence. Attendez un peu. Ouais.
Au niveau des options ici, vous êtes avec l'option comme ça des sommets anguleux, pas tronqués. Et vous êtes avec l'alignement du contour à l'extérieur, pour ne pas déformer le dessin de la police de caractère, c'est l'idéal. Le pire, c'est ceci, le contour qui se met à cheval sur le vecteur, ça déforme la police de caractère. C'est pas la police que le typographe a vraiment dessinée. Donc contour extérieur, c'est bien. Ok, et si on met un seul en pointe, c'est tronqué et c'est pas génial. Mettez deux. Est-ce que vous confirmez que ça fonctionne comme ça chez vous? Ouais. Parfait. Au niveau de l'épaisseur, bien sûr, on peut indiquer des valeurs intermédiaires. 1,4, touche tabulation, etc. C'est vous qui voyez comment vous allez faire le contour. Ok. Donc à aucun moment ici on a été joué avec l'outil texte pour aller sélectionner le texte. On a sélectionné le bloc avec la flèche noire. Et ça marche. Ça modifie l'entièreté du contenu du bloc. Voilà. Alors vous allez enregistrer le document. Il ne faudrait pas perdre ça.